Ok, quoi. Un comportement ou des défauts, des trucs que vous ne pouvez pas, quoi, que c'est intolérable. Moi, sinon, il y a un autre défaut, c'est aussi l'égoïsme. Ouais, l'égoïsme, j'ai du mal. En fait, l'égoïsme avec les gens qu'on aime, je veux dire. Bon, il y a des gens qui sont de nature égoïste. Bon, mais d'être égoïste avec les gens qu'on aime, ça aussi, c'est moyen. Moins pire que ce que je viens de vous dire, hein, bien sûr, mais c'est quand même un truc qui me dérange. Moi, je sais que, surtout avec les gens de base, je suis quelqu'un de généreux, mais alors avec les gens que j'aime, je pourrais tout leur donner, voilà. C'est-à-dire que je suis dans un désert, il me reste ça à boire, je le donne à mes enfants, à mon mari, à mes proches, à ma famille, je leur donne. Tant pis, moi je bois pas, et puis je me mets en dernier plan. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de naturel, de spontané. Quelque chose qui me dérange un peu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille avec Thiago. Bon, il est jeune, donc on peut pas vraiment appeler ça encore un défaut, mais c'est quelque chose justement à son âge qui se travaille. Parce que Thiago, par exemple, s'il a 4 bonbons, je vais lui dire, t'en donnes un à papa, un à moi, un à Bubu, un pour toi. Ou ne serait-ce que de dire sur les 4, t'en donnes un à ta sœur et 3 pour toi. Des fois, c'est compliqué. Tu vois, des fois, il aime pas trop partager. Alors que Bubu, non. Bubu, la pauvre, elle va avoir 2 bonbons. Quitte à les donner et à faire un peu la tête, elle va les donner. Enfin, genre, elle aime donner, elle aime partager. Thiago, un peu moins. Donc, je pense qu'à son jeune âge, voilà, ça se travaille, c'est pas grave. Mais j'essaie vraiment de lui faire prendre conscience que la générosité, c'est quelque chose d'important. Le partage. Sharing is caring. Et ouais. Mais l'égoïsme chez les adultes, je trouve ça un peu abusé, quoi. Tu vois, c'est aussi un truc qui me dérange. Vous savez pourquoi j'ai abordé ce sujet-là, tout ça? Parce qu'à la base, ça vient de pipi. J'étais dans la salle de bain, entre 2 snaps, là, quand je me prépare, je vais aller faire pipi. Et là, je vois la cuvette pas levée et des gouttes. C'est un des garçons, c'est sûr. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des choses vraiment que je peux plus supporter dans ma vie. Donc ça a commencé par ça, à la base. Que les garçons ne lèvent pas la cuvette, quoi. Et que je sois toujours obligée de nettoyer, d'essuyer. Pareil, que les caleçons traînent par terre ou les chaussettes. Ils ont tous les deux les mêmes défauts. Donc j'ai commencé à me dire les défauts comme ça. Après je me suis dit, ouais, mais il y a quand même plus grave dans la vie. Ouais, il y a quand même d'autres défauts que de faire pipi sur la cuvette, faire traîner les chaussettes. Ça, quoi. En fait, c'est comme ça qu'après je me suis dit, attends, il faut que je leur demande, il faut que je leur en parle de toutes ces choses que je supporte plus, de manière générale. Hop, allez, c'est parti, ça va être à moi pour les idées. C'est à mon tour. Elle m'attend. T'as fini, bébé? Ouais, j'ai mal à la gorge. Ah, comment tu fais que t'as mal à la gorge? Je suis malade, Yarouski. Ah, merde. T'es entre la petite, ses boutons, et toi et ta gorge. Tu veux du sirop? Je vais manger d'abord. Tu veux un strepsil? Après manger. Bon, pas très présente, puisque ça fait exactement 3 heures qu'on est assis sur cette chaise. Hello! T'es beau avec un filtre, vous êtes beau. Mais toi, le filtre, t'es trop loin pour avoir le filtre. Qu'il est beau, ma Gigi, à côté du sapin. Et de tout ce sapin, ma boule ou ma décoration préférée. Alors, mon préféré, c'est là. Regardez, mon petit lutin. Hihi. Bon, du coup, je suis en pause d'ITV. On est sur une petite dispute caprice de faire ces ITV. C'est vrai que les ITV, de base, je connais pas grand monde qui aime ça. Bon, surtout quand c'est les jours de la mort, genre après un tournage où il te reste 18 jours à rattraper en 2 jours. Mais là, ça va, c'est plutôt soft. On a fait quoi, 3 heures? Lui, il a commencé 1 heure avant moi, ça fait 4 heures peut-être qu'il fait des ITV. Et là, il a plus envie. Du coup, on a dû stopper. C'est dommage parce qu'il nous reste que 1 jour. Et que les enfants vont pas tarder à arriver. Et que quand les enfants sont là, c'est impossible de faire don. Donc voilà, nous sommes en pause. Julien veut plus. Donc, on les rattrapera peut-être une prochaine fois. C'est chiant parce que plus tu les fais longtemps après, plus c'est chiant de se remémorer, de vivre le moment présent. Il nous manquait que la journée d'hier. En stand-by. Mais, maman, tu sais, j'ai fait des backflips dans le grand truc. Eh oui, la nanny, elle m'a envoyé des vidéos. Je peux le voir? Je te les montrerai après. Dan! Waouh, t'as fait tout ça toute seule? Alors dis-moi, c'est quoi comme animal tout là-bas? Le premier là-haut? Non, là-haut, là-haut. Mouse? Comment on dit en français? Tu l'as fait trop vite. Oui. Souris, ouais. Pois? Poisson. Et après, c'est quoi après le chat? Comment ça s'appelle? Moi non plus, je sais pas comment on dit. En français, on dit un hibou. Après. Hein? C'est pas comment on dit en anglais? Pingu? Et comment on dit en français? Un chien.
Bravo. Et alors après, c'est quoi ça? Bee. Oh, comment on dit en français? Une abeille. Abeille. Bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Bon. Duck. Comment on dit en français duck? Un K. Canard. Et ça, c'est quoi? Comment on dit en français? Tu le sais, ça. Un singe. Un chien. Oh! Et ça, c'est dolphin, ouais. Comment on dit en français? Un dauphin. Sheep. Et ça, c'est quoi ça? Sheep. Ah ouais, je savais même pas. En français, on dit un mouton. Tu sais pourquoi un canard, ça s'appelle un canard? Pourquoi? Parce que sa peau, c'est dans le carré. Ouais, toi, tu sais de faire des jeux de mots, mais c'est parce que ça commence par K, tous les deux? Ah. Tu vas te faire mal, Thiago. Thiago, t'as pas le droit de faire ça. Tu te doutes bien que de monter un toboggan à l'envers et de se jeter une voiture dessus, ça peut que mal finir. Hein? Bah ouais. Et coller des stickers sur un lit qui m'a coûté hyper cher, tu trouves que c'est une bonne idée? Dado. Ouais, moi je trouve pas. Là, on a un monsieur qui vient poser plein de guirlandes de Noël de partout tout autour de la maison. It's nice. Dad, Mama, which you can find over Twitter. Winnie and what he put one away. Oh, this loud thing. Hands up. Without ball. Green. Blue. Yellow. Red. Pink and white. Lui prend pas sa balle, il y en a d'autres. Vas-y, Bubu. Ouais, bravo. Et white. And white. Allez, Dado, allô, Dado. Attention. Purple. Vas-y, Dado. Vous êtes prêts? C'est des petits jeux pour Angelina pour qu'elle apprenne à compter. Attention. 3. Bravo. Attention. 4 vertes. 4 bleu. Allez-y. 4. Bravo. Bon, je me suis un peu chauffée. Voilà, je vous ai fait un petit défilé des différents modèles que j'avais de mes sous-vêtements Blinks. Je vous avoue que celui-ci, c'est le string menstruel. C'est celui dont je me sers le plus souvent la journée, quand j'ai mes périodes. Voilà, donc en fait, plus besoin de serviette hygiénique, plus besoin de tampons, bien évidemment, vu qu'à l'intérieur, il y a plusieurs couches d'absorption. Ce que j'adore en fait avec Blinks, c'est que bon, déjà, c'est bien. Regardez là, le string que je porte, mon string menstruel, il a de la grande dentelle, enfin voilà, ça fait pas culotte de grand-mère. Donc ça c'est vraiment chouette et c'est surtout bien meilleur pour la santé. Voilà, chaque fois je vous en parle, mais vous savez qu'avec un tampon, vous pouvez avoir un choc toxique. C'est rare, ok, mais ça arrive. Googlisez, vous allez voir, et malheureusement. Et puis la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que c'est des grosses économies avec Blinks. Parce que la culotte, les sous-vêtements que vous avez, il faut que vous en ayez plusieurs dans le tiroir. Comme ça, vous avez un roulement, qu'il y en a un qui est sale ou qui est en train de sécher, bah, vous en avez une propre. Quand vous avez vos périodes, vous n'êtes pas du coup emmerdé. Mais ça va venir vous faire des économies. Parce que les sous-vêtements, vous pouvez les garder au moins 5 ans. C'est-à-dire que moi, ce string-là, je ne peux pas vous dire si je l'ai reçu il y a 6 mois, si c'est un des derniers que j'ai reçu, si c'est un des premiers que j'ai eu. La qualité, elle est nickel. Donc, faites vos calculs entre acheter des sous-vêtements que vous gardez 5 ans ou acheter une boîte de tampons et de serviettes hygiéniques tous les mois. Enfin voilà, d'autant plus que j'ai moins 50%.
Alors non seulement, comme je vous ai dit, j'ai moins 50% à vous donner sur tout le site, mais en plus de ça, vous allez recevoir un cadeau de Noël offert. Et il faut savoir que Blinks aussi offre un repas solidaire à toutes les personnes qui sont dans le besoin en ce mois de décembre pour toute commande passée. Regardez, je vous ai déjà fait le test avec le papier toilette pour vous montrer que le papier toilette n'était pas mouillé de l'autre côté. Là, je vous fais un test encore mieux. Regardez, ça c'est toutes les couches imperméables d'une culotte. Ok, on va venir mouiller là, on va venir mouiller là, aussi un peu ici. Ah, regardez, là c'est tout mouillé et de l'autre côté c'est tout sec. Voilà, vraiment c'est imperméable, hein. C'est une super bonne qualité, ça va vous protéger autant qu'une serviette hygiénique, sauf que c'est bien plus doux et c'est bien meilleur pour la santé. Je vous explique, je suis dans la merde pour ce soir parce qu'à la base on devait aller manger au restaurant. Et dernière minute, du coup je viens de me commander un café, je viens de boire encore un énorme café. Oh waouh. Je viens de boire un énorme café. Je suis pas prête de dormir je crois. Et du coup finalement on mange là. Donc j'avais pas prévu de faire à manger. Je vais vite au magasin à côté pour acheter du poulet, du blanc de poulet pour faire des cordons bleus maison. En fait, voilà. Oh, mon chauffeur il s'ambiance. C'est de la musique indienne. Je kiffe. Qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, à moins que quelqu'un me dise où. Oh putain, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, donc du coup les cordons bleus je les fais moi-même et ça fait des cordons bleus maison. Franchement je me prendrais pas la tête s'il y en avait des paires d'odus là. C'est ça qu'on dit en France? Paires d'odus? Non, un truc comme ça. Mais il n'y a pas tout ça ici quoi. Même des nuggets frais, il n'y a que des nuggets surgelés genre. J'aime pas trop. Alors qu'en France, il y a moyen de trouver des nuggets frais, vous savez, dans les supermarchés. Ici, si vous saviez à quel point mes nannies, mon chauffeur, comme je les kiffe, c'est pas juste des gens qui travaillent pour moi. Franchement, je vous le dis en toute sincérité. Maintenant, mon chauffeur, par exemple, je parle de lui parce que il m'a mis la musique à fond. Je disais, ouais, maintenant ça fait combien de temps qu'il travaille avec moi? Ça fait depuis quand Gila est née. Donc ça fait 3 ans et demi, ouais, voire même un peu plus, parce que je crois que j'étais enceinte à l'époque. Bon, jamais je passe. Et franchement, j'ai grave confiance en moi. Il conduit bien, il est prudent. Jamais en 3 ans il a été malade. En 3-4 ans il a été malade. Jamais il a loupé un jour de travail. Il arrive tout le temps à l'heure. Il travaille super bien. Il demande jamais rien. Il est super discret. Pourtant c'est un... Il est hyper discret, mais pourtant il a un vrai gabarit quoi. Tu vois, il fait je crois 1m80, 1m90, limite on dirait un garde du corps quoi des fois qu'on est avec moi. Il est là, il est tout discret, tout mignon, trop gentil. Franchement, je vous jure, voilà, je vais pas rentrer en détail avec vous, mais des fois je lui ai fait faire des choses à mon chauffeur. Je lui dis par exemple, va me chercher ci, va me chercher ça, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça. J'ai vraiment de quoi avoir confiance en lui. Voilà, je vais pas rentrer en détail, mais vraiment il m'a déjà prouvé sa loyauté et sa droiture quoi, plusieurs fois. Et même des fois, je sais pas, un truc tout bête, par exemple la dernière fois, j'arrivais pas à louer un Airbnb quand on est parti à Bali. Et de lui-même, il m'a dit, bah, si tu veux madame, je peux me créer un compte, je te le loue moi. Bon après, tu vois, je joue en argent bien sûr, mais tu vois, de lui-même, il veut me rendre des services. En fait, c'est pas juste une relation chauffeur-patronne. Je sais pas si on dit ça comme ça. Non, c'est vraiment, c'est la famille, quoi, pour de vrai. C'est même moi, des fois, quand je peux l'arranger, je l'arrange. Même mes nannies, hein, la vérité. Hein. Là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes nannies. On va fêter ça, là, j'attends, parce qu'elle était off aujourd'hui. Elle a fêté ça avec ses amis. Mais, putain, merde, où est-ce que je vais me garer? Fuck, attendez. Ouais, je disais, franchement, mes nannies, je les kiffe trop. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que si un jour, mon chauffeur ou une de mes nannies me dit, bon, bah, madame, voilà, j'aimerais arrêter de travailler avec vous, je vous jure que vraiment, elle me manquerait et ça me ferait de la peine. Enfin, ça, c'est comme si je perdais quelqu'un un peu de ma famille, quoi. Enfin, tu sais, t'es habitué à vivre avec quelqu'un, à travailler avec quelqu'un. C'est comme quand ma première nanny, Barbara, elle est partie, bon, malheureusement, parce qu'elle était malade, donc je comprends. Mais j'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai eu du mal à me remettre de sa maladie parce que voilà, j'ai vécu avec elle pendant 1 an à la maison. Elle avait le cancer, tout ça. Comme ma famille, en gros, était malade, avec qui je vis,
Voilà, donc ouais, si un jour je devais me séparer de mon chauffeur, il devait partir ou de mes nannies, je serais vraiment pas très bien, quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marie. Mamie se doit quand elle rentre. On lui a offert, c'est quoi ça? C'est quoi ce cours, c'est ce qu'elle voulait. Bon, bah j'étais de bonne humeur et je viens de m'embrouiller. Voilà, c'est fait. Non mais j'hallucine. Et il n'y a personne qui dit rien. Mec, bon, ça se voit que c'est un travailleur, ça se voit que c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'argent non plus. Il n'avait pas des chaussures en très bon état. Tu vois qu'il vient de finir sa journée de boulot, bref. Attendez, je vais me faire écraser. Ah ouais, ce qui vient de se passer, ça me rend dingue. Heureusement que la meuf, elle s'est fait toute petite, qu'elle s'est écrasée et qu'elle a rien dit. Grosse embrouille. Attendez 2 secondes. Je pose les courses. J'étais à la caisse, donc je suis quelqu'un de civilisé, quoi. Je fais la queue, il y avait pas mal de monde quand même. Il y avait qu'une seule caisse ouverte. Et donc il y avait un travailleur, un monsieur, bon, on voit qu'il fait pas partie de la même classe sociale que la dame en question, ça se voit, voilà. Il était devant à la base. Et la meuf, comme si que le mec il était transparent, comme si que genre il était pas là, elle lui passe devant. Tranquille, tu sais, genre, limite, elle pose ses articles, il avait déjà posé ses articles sur le tapis, elle passe devant, elle pose ses articles devant lui. Je sais pas, il y a la queue. Pourquoi est-ce que tu passes devant lui? Je comprends pas. T'es qui? Qui est cette personne? À moins que je la connaisse pas, hein. Que ce soit une personne hyper connue à Dubaï, je sais pas, quelqu'un de très importante. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi tu passes devant quelqu'un d'autre? Je comprends pas. Il y a une classe sociale à la caisse? Ah non, mais moi pour un truc comme ça, je peux vriller. C'est-à-dire que déjà de base, je vous en ai déjà parlé, on a déjà discuté vous et moi. Ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller de fou ici dans les queues quand tu fais le taxi, des gens qui passent devant. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Déjà de base, je peux vraiment embrouiller. C'est-à-dire quoi? Nous on est des merdes, nous on fait la queue, toi tu fais pas la queue toi. Déjà de base c'est un truc, il y a un truc qui pète là-haut. Mais alors, en plus là, tu vois que ça en fait la scène elle voulait clairement dire, allez vas-y t'as pas d'oseille, passe derrière, moi passe devant. Clairement ça voulait dire ça en fait. Clairement ça voulait dire ça. Clairement là, c'est-à-dire qu'en plus il y a un truc social là-dedans quoi, tu vois. Non j'ai vrillé. En anglais j'ai vrillé. Et en fait, je voulais pas mettre mal à l'aise le monsieur non plus, tu vois. Donc j'ai pas pu lui dire en gros pour qui tu te prends parce que t'as plus d'oseille que lui. Tu vois, je peux pas dire ça, même si clairement ça se voyait et qu'il n'y avait pas photo. Mais voilà, je lui dis, tu fais quoi en fait? Pourquoi tu fais pas la queue? Pourquoi? Qui es-tu? Quel est ton nom? Ce monsieur est devant. Pourquoi tu lui passes devant? Tu vois ce que je veux dire? À la limite, elle serait passée devant moi. Mais pourquoi c'est d'abord devant le... Enfin, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. D'abord... Si ça avait été moi, tu me passes devant, bon ok déjà je me laisse pas faire. Mais là c'est clairement devant le monsieur, alors que ça avait été moi en première position, je suis sûre qu'elle l'aurait pas fait. Bon, heureusement, bah tu sais pas quoi dire. Ah bah tu fais ça mais tu sais pas quoi dire. T'es mal élevé, t'es mal éduqué, mais tu sais pas quoi dire. Bah tant mieux, c'est mieux que tu saches pas quoi dire parce que je te jure que si elle avait ouvert sa gueule, mon Dieu. Allez, je me calme. En plus je suis dans une position pas facile, là je suis garée. Putain je vais gêner tout le monde, faut que je fasse demi-tour. Ah non mais moi je continue de parler parce que j'ai au moins 20 voitures derrière, je peux pas bouger, je suis bloquée. Regardez. En fait il faut que j'aille par là pour pouvoir prendre ce truc là. Et je vais jamais y arriver, c'est l'heure du trafic. Bref, moi je suis la justicière de manière générale, mais alors la justicière du doublage. Oh non, c'est comme quand sur les routes là. Les gens, par exemple, tu as une sortie à gauche, t'en as ils font la queue pendant des heures et puis t'en as dernière minute. Bon, ça peut arriver, je l'ai déjà dit. T'as une urgence, t'es pas en retard, ta femme elle a accouché. Si t'as une vraie raison de doubler les autres gens, de te croire au-dessus des autres et de te dire ah bon bah les autres, on s'en fout qu'ils perdent leur temps, ils ont pas de famille, ils ont pas de vie eux, et moi je passe avant tout le monde. Non, c'est pas normal. À moins qu'il y ait une vraie urgence, une vraie raison, ça peut arriver de temps en temps. Tu peux pas faire le coup à chaque fois, c'est-à-dire quoi? Les gens ils attendent, c'est des merdes en fait. La plupart du temps, quand il se passe des actions comme ça, si je suis avec Julien il a honte. Ça dépend quel degré du truc, quoi, tu vois. Mais moi, il y a trop de trucs qui me dérangent. En fait, les personnes qui n'ont pas de... Comment on appelle ça, là? C'est pas du civisme, c'est quoi? Dites-moi le mot. Qui n'ont pas de... Bref, je sais pas, par exemple, une vieille dame, tu la laisses s'asseoir, la queue, tu fais la queue. Enfin, comment on appelle ça? Ceux qui font pas tout ça, là. Putain, je sais plus. J'ai perdu le mot, souvent, j'ai des trous de mémoire, je vous ai dit ce matin. Bref, des fois, Julien, il se fait tout petit, hein. Il sait, quand il y a un truc qui est pas normal, en fait... Quand quelqu'un se prend pour quelqu'un d'autre ou au-dessus de quelqu'un d'autre, il sait que je laisse pas passer. La plupart du temps, je lui mets la honte. Quoique, une fois, il m'a étonné, Julien. Souvent, c'est moi qui ouvre ma gueule, tout le temps, quand c'est des trucs comme ça. Moi, je déteste les gens qui sont mal éduqués. Mais une fois, Julien, un mec a voulu nous bloquer, qui a voulu nous
Vous savez, on faisait la queue pour sortir à Mall of Emirates. Donc on était en train de faire la queue, comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui a voulu nous passer devant à la dernière minute. Il n'a pas laissé passer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai cru qu'il allait descendre de la voiture. Alors, surtout ici, t'abuses pas à descendre de la voiture à Dubaï. Hein. Je t'explique. Mieux vaut pas se bagarrer pour rien. Mais Julien, il s'est pas laissé faire. Putain, j'étais choquée. J'étais là, vas-y, chérie. Même moi, je lui dis, c'est pas grave, laisse-le passer. Non, c'est mort. Oh my god, regardez comme c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Waouh. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait des cordons bleus maison, ou même des nuggets maison, enfin comment je les fais moi. Ça, c'est le poulet de Julien. Julien ne mange pas le même poulet que nous. Ça, c'est du organique qui coûte une tonne. Et nous, avec les enfants, les nannies, hein, moi je suis là, il est très bien. Là, il a un goût. Bon, du coup, voilà. Hop. Je sens toujours la viande, moi, avant de la cuisiner, parce que des fois... Alors, on coupe grossièrement le poulet, comme ceci. On le met dans le mixeur. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop, donc ça va être les cordons bleus spécial Julien Tanti. Et après, je ferai les nôtres pour le reste de la famille. Voilà. Hop. Pas de gâchis. Là, encore un petit bout. Et encore un petit bout par là. Voilà, donc en gros... Ah, ça, j'aime pas par contre. Donc, en gros... On vient mixer le tout. Donc, une fois que j'ai mixé le tout, ça coule doucement, hein, du paprika, ok, et du poivre. Nous, dans la famille, on aime. On va y aller mollo. Hop. On vient mélanger le tout. Et puis, vous savez quoi? À la fin, là, quand ça sera cuit, je vais goûter un bout de Julien. Et je vais goûter un bout de notre poulet à nous. Et je vous dirai franchement c'est une différence. Ou encore mieux, vous savez quoi? Je vais faire goûter à Julien notre poulet normal. Je vais lui dire devine lequel est le meilleur. Ah voilà. Ah voilà, on va faire ça. Je vais donner un bout de cordon bleu du poulet normal à 20 dirhams. Et un bout le filet 40 dirhams. Je vais lui dire vas-y, dis-moi c'est lequel le organique s'il te plaît. Ah ouais, comme ça la prochaine fois s'il ne trouve pas, bah, je prendrai du poulet normal. Alors là, sur une feuille de papier cuisson, j'ai mis de la farine. J'ai divisé en deux. Voilà. Et je vais venir vraiment l'étaler, que ça soit tout plat. Hop. Voilà. Et après, je retourne. On aplatit. Alors, je viens rajouter une tranche de poulet, mais vous pouvez mettre du jambon aussi, ce que vous voulez. Peut-être même que je vais en rajouter deux parce qu'elles sont hyper fines. Voilà. Et on va mettre un fromage. Hop. Bon, normalement, c'est un fromage et un jambon, mais là, je vais les faire bien gourmands vu que c'est pour le jus. Voilà, j'en mets un demi. Et là, on va venir tout simplement refermer. Je voulais déjà filmer cette recette. Je la fais une fois par mois environ, mais je la trouve tellement simple. Voilà, et là, du cordon. Ça ne souffle pas surtout à la cuisson. Voilà. Je vais tous les faire et après, on va passer au reste. Vous voyez là, il a tendance à se rouvrir avec la farine. Donc, il faut bien que je ferme. Et voilà. Alors, je vous ai complètement oublié. Du coup, je vous montre la dernière partie. On trempe. Attends, mon cœur, 2 secondes, je suis occupée. Ouais, ok. Attends 2 secondes, je suis occupée, mon chat. Une escalope, donc du coup, avec la farine. On trempe. Pareil, on en met bien partout. Comme ceci, des deux côtés. Et après, vous n'avez plus qu'à les mettre dans de l'huile. Voilà. Ça, environ,
Je dirais 7-8 minutes par côté. Là, c'est des petits nuggets pour ma bulle sans fromage au milieu. Bon, bah c'est génial. Déjà, ce soir, à la base, on devait sortir avec des amis. Au final, ils ont annulé à la dernière minute. Et là, je viens de me faire planter par mon mari. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des cordons bleus. En plus, c'est lui qui me l'a demandé à la base. Des cordons bleus frais. Et au final, il est parti manger dehors. Samedi soir, solo. Les enfants, ils vont pas aller se coucher. Il est 21h, ils sont crevés. Donc, je me retrouve solo. Bon, du coup, nous, on va faire l'anniversaire de notre nanny. Hein et les enfants, Thiago, surtout toi. Je compte sur toi. C'est elle qui souffle ses bougies. C'est elle qui fait un vœu. C'est son anniversaire. Hein Pourquoi on peut le faire? Après, vous pourrez ressouffler. Je rallumerai. Mais ils m'ont fait le coup la dernière fois pour mon autre nanny. Ils ont soufflé avant elle, la pauvre. This is your gift for Mary. Ok. And this is your gift for Mary. Wait. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous cachez les cadeaux derrière? Quand elle aura soufflé? Oui. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Go there, Mary. Happy birthday to you. Wait, I take pictures. Open the box. Oh, voilà. Have something inside. What is Hey, it? what is inside? Angelina, what is it? C'est quoi ça? Ouais. And you? Three watch? Wow. Bon, alors du coup, je suis solo, complètement solo. Voilà, je suis seule au monde. Julien devait sortir demain soir, finalement. Il y a des collègues à lui qui sont venus de loin pour un événement de montre et tout. C'est sur plusieurs jours. Et vu que du coup, on était libre ce soir, il a préféré la soirée de ce soir que celle de demain. Donc à la dernière minute, alors que les cordons bleus, tout était prêt, il m'a laissé à table avec les enfants. Il s'est barré. Voilà, donc samedi soir, toute seule. Lui, soirée entre potes, tranquillou. Hop. Franchement, ça me fait bizarre en fait, parce qu'on a tellement pas l'habitude de sortir l'un sans l'autre. C'est très rare que moi je sorte avec des copines ou que lui il sorte avec des potes. Que du coup, ça me fait bizarre. Et ça me fait bizarre pour rien. Parce qu'il y a plein de soirs où il est en bas en train de faire des lives, ou bien il joue à la play. Enfin, il y a des soirs où je suis toute seule dans la chambre. Là, le fait de savoir qu'il n'est pas dans la maison, je me sens plus seule que quand il est en bas. Trop nul, trop nul. Enfin bon, bref. Alors, je vais faire ma routine du visage qui est crème antibiotique. Depuis plusieurs semaines, j'ai tellement eu des poussées de boutons qui sont sortis. Regardez, je viens de le percer celui-là. Tiens, prends ça. J'ai tellement eu des boutons depuis que j'ai arrêté la pilule que voilà, crème antibiotique, savon lait de chèvre et antibiotique. Je suis carrément sous antibio quoi. Je peux plus me voir sinon. Voilà, là j'en avais un aussi. Voilà. Pas de questions-réponses, mais je vais aborder plusieurs sujets avec vous. Il y a des trucs qui m'ont rendu ouf. Déjà, ça c'est mon antibiotique que je suis obligée de prendre tous les jours pendant 2 mois. Vous vous rendez compte, j'ai une adolescente avec mes boutons. On est quel jour? Samedi. Alors, déjà, à cause d'un film sur Disney+, d'Arnold Schwarzenegger, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, un film qui date de 95, je crois, où il y avait le Père Noël. Donc moi, je dis, ah, génial, un film de Noël. Donc on se met à regarder le film avec Thiago. Je vais vous montrer l'affiche, les cadeaux pour son fils ou sa fille, je sais pas, j'ai même pas suivi tellement ça m'a énervé. Je suis avec Thiago à ce moment-là. Et j'étais Thiago, bon Thiago, on change, on met Mickey. Mais non, mais j'aime trop. Il a failli me niquer mon Père Noël. À 2 doigts, mon fils, il croyait plus au Père Noël à cause de lui, avec ses muscles-là. C'est une blague. Comment ça peut exister ce genre de film? En plus sur Disney+. Donc j'ai pas regardé la fin. Peut-être qu'à la fin, finalement, oh, le Père Noël existe. Mais en attendant, il a bien dit à haute voix, plusieurs fois, le Père Noël n'existe pas. Faut aller acheter des cadeaux vite avant Noël pour les enfants. C'est pas normal pour un film de Noël. Mon Dieu, je vais vous mettre l'affiche, vous faites pas avoir. Si vous avez Disney+, ne regardez pas ce film avec vos enfants s'ils croient encore au Père Noël. Oh, quelle angoisse. Imaginez l'angoisse d'histoire qui peut rester de génération en génération. Pourquoi ton fils y croit plus au Père Noël? Oh parce que Arnold Schwarzenegger, il a poucave. Voilà. Non, mais c'est une blague, attendez. Et le pire, c'est que c'est pas un film récent. Donc ça veut dire que s'il est de 96, le film, un truc comme ça, ça fait 30 ans. Ça veut dire que ça fait 30 ans que les enfants découvrent que le Père Noël n'existe pas, je vais pas dire trop fort, même s'il dort, on sait jamais, à cause d'Arnold Schwarzenegger. C'est une blague, attendez, je vous montre, il est jamais trop tard, j'ai envie de vous dire. Alors, non mais c'est une blague.
Le film, je le vois tous les jours, tous les jours. Et là, comme par hasard, je vais vous montrer Splunk. En plus, on est sur une télécommande qui n'a plus de pile. C'est génial. Ça marche plus. Fuck. Je vais remettre des piles. Voilà, c'est ça. Film de 96. Et il balance que le Père Noël n'existe pas, en fait. L'affiche. Franchement, ne regardez jamais ce film avec vos enfants. Sinon, deuxième sujet, ça concerne toujours un acteur. Et donc ce soir, entre Arnold Schwarzenegger et Gérard Depardieu, bon, certes, c'est un acteur apparemment un des meilleurs. Moi, j'ai jamais vraiment regardé ses films, j'ai dû en voir quelques-uns, mais bon, voilà. Mais quel odieux personnage! Vomir! Ah non, mais... Genre, j'ai honte de ce que j'ai vu. Pourtant, j'ai pas vu le documentaire en entier. J'ai vu des extraits d'enquête de je sais pas quoi, là, sur Gérard Depardieu. Je sais pas sur quelle chaîne, mais j'ai vu sur TikTok, moi. C'est-à-dire que ce qu'il dit, et ce n'est pas qu'une fois, c'est-à-dire que j'ai vu au moins 3 vidéos de 10 minutes chacune. Donc, genre, c'est long. C'est des centaines de fois, des centaines de... Mon Dieu, mais le mec, il est juste atroce. Il est juste... C'est pas possible de parler comme ça de la femme, de parler comme ça même de tout le monde, de... Oh là 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 là, mais c'est tellement un odieux personnage, mais vraiment, genre, j'étais choquée. Vraiment, pour le coup, j'ai trouvé que ce reportage sur lui, ce que représente cet homme, de ce que j'ai vu, c'est vraiment à vomir, quoi. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, là, c'était il y a un quart d'heure, où en regardant le truc, j'étais tellement choquée, j'étais tellement, genre, gênée. C'est de la gênance. J'ai tellement éprouvé de la gênance que j'étais obligée d'avancer ou de zapper. Faut le faire quand même, non? Enfin, je sais pas, genre, j'ai 35 ans, j'en ai entendu des choses dans ma vie, j'en ai vu des choses. Mais là, la gênance du mec, quoi. Oh, je pensais pas, je savais pas. Je sais pas si vous saviez, je sais pas si c'était connu, s'il avait déjà de base une réputation un peu... Mais là, j'ai vu des extraits d'un de ses voyages en Corée. Le mec, il respecte personne, il respecte pas les habitants de là-bas, il respecte pas la culture, il respecte pas les femmes. Il parle d'une manière des femmes à chaque fois. C'est-à-dire que j'aurais aimé vous dire ce que j'ai entendu, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui ne savaient pas, parce que moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, je ne savais pas que Gérard Depardieu était un personnage assez atypique, et dans le mauvais sens du terme, mais genre, what? Je peux même pas vous répéter tellement je suis gênée de ce qu'il dit des femmes. Mais au quotidien, c'est pas genre une fois il s'est lâché, il a dit des trucs sur des femmes, non. C'est au quotidien. Sur le mec, quand il voit une meuf, par exemple, il va faire des bruitages un peu bizarres. Ce qu'on voit dans ce reportage, dès qu'il voit une femme, il fait genre un bruitage bizarre, il fait que des allusions sexuelles, mais vraiment gênantes et vraiment déplacées. Pas une petite blague, genre... Non, c'est droit au but, quoi. C'est... Waouh. Vraiment choquant. Je sais pas si vous saviez, dites-moi si c'est moi qui débarque, hein. Autant c'est connu et moi je débarque. Mais non, je suis outrée. Je n'ai jamais entendu de toute ma vie entière, que ce soit en vrai ou, bah, en l'occurrence là dans des reportages, un homme parler de cette manière-là. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi gênant, c'est le mot, et irrespectueux et malaisant. Je sais pas si ça se dit, je crois que ça se dit malaisant, mais ah ouais non, trop pour moi. Ouais, bref, voilà, c'était le sujet que je voulais aborder parce que choquant, quoi. Sinon, cet après-midi, je vous ai demandé c'était quoi le pire défaut que vous ne pouvez pas supporter chez quelqu'un. Voilà, moi je vous ai dit que c'était la méchanceté et la victimisation. L'égoïsme aussi, par exemple, ou être radin en gros, enfin voilà, ouais, ne pas être dans le partage ou être trop égocentrique. Et alors vous, mais à c'est trop bien, j'ai réussi à dire le mot. L'unanimité. Oh, je fais du progrès, là. J'ai dit je progresse. D'habitude, je sais pas le dire. C'est vrai que c'est dur à dire l'unanimité. Hein. Je ne saurais même pas comment l'écrire. Unanimité. Faudrait que je googlise après. Bref, à l'unanimité, à 80%, vous avez tous dit la même chose. Tous. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Le mensonge. La première chose que vous ne pouvez pas supporter, c'est le mensonge. Bon, ça ne veut pas dire que moi j'aime le mensonge, mais je place quand même la méchanceté devant. La méchanceté, tout ce qui est égoïsme, être trop concentré sur soi-même,
La victimisation. Mais vous, c'est le mensonge avant tout en numéro 1, pole position. Moi, je le mettrais en top 3 tête. Je déteste qu'on me mente, attention. Hein. Ça veut pas dire que mes proches doivent me mentir. Hein. J'accepte pas. J'accepte encore moins la méchanceté. Bon, et puis en soi, le mensonge, parfois, quand il est gros et quand il fait mal, peut être une sorte de méchanceté. Parce qu'au final, de mentir à une personne, bah, c'est ne pas vouloir son bien. Même s'il n'y a pas tout qui est bon à dire. Des fois, ma grand-mère, elle me disait, tu sais, des fois, il y a des mensonges qui sont pas faits pour faire du mal, mais justement pour ne pas faire du mal. Donc, vous savez, ça dépend en quel genre de mensonge, après, ouais. Mais ça peut être comme une sorte de méchanceté, des fois. Donc, au final, c'est peut-être un peu des mots, pas synonymes, mais ils sont un peu liés. Pour aller, je vous laisse, j'arrête de vous saouler. C'est parce que je me sens seule. Je vais me mettre devant une série que j'ai commencé hier d'ailleurs, que je vais vous partager. Qui est vraiment top. Je crois qu'elle est recommandée sur Netflix à 90%, un truc comme ça. Je me régale. Donc au moins je verrai pas le temps passer comme ça. C'est bon, lui, il a séché. Ouais, c'est bon. Allez, tchuss, good night, à demain. Je suis contente, le tournage il est terminé, donc ça y est, les vacances commencent.